L'innovation de la semaine. Cette semaine, j'ai fait un truc assez sympa. J'ai chatté avec Elon Musk et j'ai passé un coup de fil au philosophe grec Épicure. Bon, alors vous l'avez compris, je ne suis pas devenu complètement mytho, mais c'est juste que je suis allé faire un tour sur les sites de clones générés par intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, ce sont des plateformes assez étonnantes. Pour l'instant, essentiellement américaines. Alors, il y a, par exemple, Character.ai, Delphi.ai ou encore Coachvox.ai. Des sites sur lesquels on peut entrer en contact avec des avatars, de fausses personnalités nourries à l'intelligence artificielle. Ce sont des modèles qui ont été entraînés à partir de données publiques sur les personnes concernées. Et ensuite, on peut dialoguer par chat et obtenir des réponses qui sont censées être assez réalistes, conformes à la personnalité ou au parcours de vie de telle ou telle personne. Et le résultat, il faut dire, est assez troublant. Alors par exemple, voici quelques extraits de ma conversation avec Elon Musk. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de Donald Trump. En réponse d'Elon Musk, j'aime son côté rebelle. Je lui ai demandé son avis aussi sur un autre sujet d'actualité qui a beaucoup fait parler aux États-Unis et sur lesquels il s'est exprimé, l'immigration. Eh bien, il explique, Elon Musk, qu'il faut trouver un équilibre entre protection des frontières et création d'opportunités pour les immigrants qui veulent venir vivre aux États-Unis. C'est assez conforme à ses déclarations publiques. Je l'ai interrogé sur un thème un peu plus intime, son père. On sait qu'il a eu des relations assez compliquées avec son père, qui sont d'ailleurs racontées dans sa biographie. Réponse du faux Elon Musk. J'ai beaucoup de sentiments mitigés à l'égard de mon père. D'une part, il a été très critique et très dur avec moi, ce qui m'a causé beaucoup de douleur. D'autre part, il a toujours été très travailleur et exigeant. Il m'a enseigné de nombreux trucs. J'ai un respect pour lui, mais aussi de la rancœur. Waouh, c'est quand même assez étonnant, car c'est assez conforme à ce que l'on sait de sa relation avec son père. Alors, c'est logique, puisque donc les réponses sont corrélées avec toutes les informations qui ont pu être glanées sur la personnalité d'Elon Musk. Il faut noter toutefois qu'elles sont assez soft, assez consensuelles, elles sortent pas tellement des sentiers battus. Par exemple, je lui ai demandé s'il prenait de la drogue, il m'a répondu qu'il n'en prenait pas, et on sait que c'est pas aussi clair. Je lui ai demandé s'il était de gauche ou de droite, il m'a dit ni d'un côté, ni de l'autre. Je lui ai demandé s'il avait toujours peur de l'intelligence artificielle. Il m'a répondu que oui, il fallait être très prudent à ce sujet parce que l'IA est un domaine très puissant, très dangereux et nous devons faire attention à son utilisation. Donc là, pas grande surprise. Cela dit, parfois, ces robots se plantent un peu puisque je l'ai interrogé sur... je lui ai demandé combien d'enfants il avait. Eh bien là, le clone d'Elon Musk m'a répondu qu'il avait 6 enfants, alors qu'en réalité, il en a 11. Mais il a des jumeaux et donc il s'est empêtré en m'expliquant que les jumeaux comptaient comme un seul enfant parce qu'ils partageaient la même date de naissance. Ce qui est une conception quand même assez étonnante de la chose. Voilà, alors ces réponses proviennent du site Character.ai. Vous pouvez essayer, c'est gratuit et c'est assez décoiffant. Il y a toutes sortes de personnages en fait. On peut aussi dialoguer avec des stars de la musique, du cinéma. Il y en a un qui a un gros succès, c'est Ryan Gosling. Il plaît beaucoup aux plus jeunes. Emma Watson, Timothée Chalamet. Je crois que même qu'il y a plusieurs clones de Timothée Chalamet. Donc on peut dialoguer. Les jeunes filles se pâment devant ces échanges faussement privés avec la star de Dune. Il y a des personnages de manga aussi qui font un tabac, de cinéma, Harry Potter, Yoda, on peut converser avec Yoda de Star Wars, etc., etc. Alors il y a quand même une mise en garde, et c'est écrit en tout petit mais assez visible en bas de la page. Attention, tout ce que disent les personnages est inventé. Oui, il faut quand même rappeler que les vraies personnalités qui se cachent derrière n'ont rien à voir là-dedans. Alors, il y a d'autres sites également, comme par exemple Delphi, Delphi.ai, qui va plus loin, qui permet de dialoguer oralement avec des personnages. En cliquant, et je trouve ça très amusant, sur une petite icône en forme de téléphone. Et c'est ainsi que j'ai pu passer quelques coups de fil à des philosophes grecs qui devaient être un peu surpris en décrochant, comme le célèbre Épicure, qui a bien voulu me livrer quelques enseignements sur le sens de la vie. My teachings and practices aimed at achieving a state of ataraxia, where one is free from distress and worry, guide my existence. It's a life devoted to finding the balance between seeking pleasure and avoiding pain, emphasizing the importance of understanding the natural world to dispel fears, especially the fear of death.
Voilà, donc Épicure par l'anglais, bien sûr, hein, ce qui est plus pratique à notre époque. Et puis, j'ai également conversé avec un coach en prise de parole, par exemple. Bref, voilà. Donc, l'expérience est vraiment, vraiment déroutante et elle ne se limite pas, en fait, au côté rigolo qui consiste à dialoguer avec le clone d'une personnalité, car ça peut aller beaucoup plus loin. Oui, on peut dialoguer, par exemple, sur Delphi.ai avec un producteur de musique ou avec un entrepreneur de start-up pour avoir des conseils. On peut même aussi se créer des clones sur mesure. Et ça se fait beaucoup en Asie, aux États-Unis aussi, ça commence à venir, notamment chez les plus jeunes. On s'invente des petites amies, des petits amis parfaits, qui ne nous contredisent jamais, et ce qui engendre des relations affectives très, très surprenantes, au point que les jeunes qui se lancent là-dedans se détournent des véritables relations, des relations sociales en vrai. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans Monde Numérique. Et puis, on peut aussi dialoguer avec des personnes décédées. Ça se fait notamment au Japon. Il y a des entreprises qui commercialisent ce type de service. On peut dialoguer avec son papa ou sa maman ou avec un enfant décédé pour continuer à prolonger la relation. Voilà, ce concept de clone virtuel est vraiment, vraiment déroutant. Pour l'instant, on en est encore à la phase d'étonnement, on va dire, face à cela, voire de peur, d'indignation, car c'est vrai que ça pose des tas de questions. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de confusion mentale? On avait déjà évoqué cette question sur Monde Numérique avec la chercheuse Laurence de Villers. Mais au-delà de ça, on voit bien qu'il y a en tout cas un nouveau secteur à part entière qui est en train de se mettre en place. Et vraiment, au-delà de tout jugement, en fait, il faut considérer ce phénomène et le potentiel que cela représente. Car imaginez, on pourra sans doute bientôt dialoguer avec toutes sortes de profils pour des raisons personnelles ou professionnelles, affectives ou pratiques. Dialoguer avec une IA permet en effet d'apprendre des nouvelles choses, de formaliser sa pensée, d'avancer dans sa réflexion ou même de se libérer psychologiquement. Donc il y a certainement des aspects positifs. Demain, on payera sans doute pour avoir les conseils d'un coach virtuel. Alors, c'est pas très humain, mais il y a beaucoup d'avantages. Il est toujours disponible, il est a priori hyper compétent, parfois même omniscient. Même s'il ne faut pas perdre de vue les dérives possibles et les effets pervers, il faut aussi considérer le côté positif, entre guillemets, de tout cela. On est sans doute au début d'une nouvelle révolution dans la révolution de l'IA, qui n'en est pour l'instant qu'à ses balbutiements, mais qui s'annonce spectaculaire.